Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est très important. Mettez un like, ça ne prend pas de temps, ça coûte rien. Et surtout, mettez un petit commentaire pour me mettre un petit peu votre état d'esprit les amis. J'espère que, donc, comme je vous l'ai dit, vous allez bien. En ce début de Coupe du Monde et ce temps automnal du côté de Lyon, temps estival du côté de Doha, du côté du Qatar. Franchement, je vis un bon début de compétition. Je ne sais pas vous, pour ceux qui regardent. Il y a des belles affiches. Moi, j'ai vu des beaux matchs. Sénégal, hier, face aux Pays-Bas, c'était un très beau match. Et puis là, la grosse sensation, puisque je vous fais la vidéo juste après la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite de Hervé Renard. Déjà, première sensation. Donc, il y a de la passion, il y a des retournements de situation, il y a des belles choses qui arrivent. Et puis ce soir, le match de l'équipe de France contre l'Australie. Probablement que je vais le débriefer. Alors, je ne sais pas avec qui, mais je vais le débriefer après. Donc, ça sera sur les alentours de 22 h, les amis. Donc, soyez présents pour ceux qui regardent l'équipe de France, qui ont envie d'un petit peu de discuter avec nous, de chatter comme on dit aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, si je vous fais une petite vidéo... Alors qu'il ne fait pas très chaud à Lyon, c'est pour vous parler de Mercato, puisque l'Olympique Lyonnais, on ne l'a pas abandonné, je l'ai déjà dit, hein, mais il n'y a pas énormément d'informations. Il faudra attendre la reprise de l'entraînement. C'est aux alentours du 25 et ce stage à Dubaï pour pouvoir vraiment reparler Olympique Lyonnais. Il y aura des matchs de préparation. On espère pouvoir les regarder et puis les débriefer ensemble. Il n'y aura pas de triptyque, mais en tout cas, on les débriefera ensemble dans la mesure du possible. Mais il y a des informations mercato, puisque évidemment, ce mercato, il va être potentiellement agité dans le sens des départs. L'OL, toujours pas racheté d'ailleurs. On attendait le papier de la Première Ligue pour le rachat de John Textor. Ça devait se faire. Là, ça devait se faire dans le week-end dernier. Pour l'instant, aucune nouvelle. Alors, espérons quand même que ça sente pas le sapin, même si c'est pas encore la période. Il faudra être très attentif, les amis, à ce qui va se passer avec John Textor quand même. Et puis donc, je vous parlais mercato, puisque le mercato va ouvrir ses portes le 1er janvier et il y a déjà quelques rumeurs. Et notamment, je vous en avais parlé déjà il y a quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus. Un joueur qui est très convoité du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Malo Gusto. Malo Gusto, il était ciblé déjà l'été dernier par Manchester United, par le FC Barcelone. C'était peut-être des bruits de couloir, des rumeurs d'agents. En tout cas, le joueur est convoité parce que aujourd'hui, des postes qui sont très compliqués à avoir, et notamment au niveau talent, au niveau, je dirais, précocité, c'est les postes de latéraux, que ce soit latéraux gauche ou latéraux droit. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des spécialistes du poste. Malo Gusto fait partie peut-être des joueurs les plus talentueux à son poste. Les plus talentueux, c'est ce que je vais dire. Voilà, il a du ballon, c'est vrai ce garçon, même si il n'en est qu'au stade de post-formation. Il est quand même à sa deuxième saison en tant que professionnel. Il l'a attaqué en tout cas avec un rôle de titulaire. Et surtout, l'OL a décidé via Bruno Chéroux de ne pas lui mettre de bâton dans les roues, et donc de ne pas recruter un concurrent. Son concurrent la saison dernière, vous le connaissez, c'est Léo Dubois. Il est parti du côté du Galatasaray. On a recruté Saël Koumbedi. Malheureusement, il n'a pas encore, je pense, les performances escomptées pour le haut niveau. Donc, il restera en National 2 pour l'instant. Donc, Malo Gusto, il n'a pas réellement de concurrent. Et peut-être qu'on est en train de chercher un concurrent. Je vous avais parlé de la rumeur de Karsdorp, le Batave de l'AS Roma. Mais voilà, en tout cas, Malo Gusto, malgré, je dirais, une saison, un début de saison compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, comme notre effectif, très compliqué. Moi, je l'ai trouvé très neutre sur cette première partie de saison. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai trouvé peut-être un petit peu plus en progrès là où il devait l'être, c'est-à-dire au niveau défensif. Mais on n'a pas revu le Malo Gusto, je dirais, chatoyant, flamboyant qu'on avait pu voir à quelques reprises la saison dernière. C'est un jeune joueur encore, attention, 19 ans, c'est un très jeune joueur.
Il faut l'avoir quand même en tête, ça aussi. Mais aujourd'hui, on demande à ces jeunes joueurs d'être tout de suite au haut niveau. Tout de suite d'être au très haut niveau. Ça laisse pas beaucoup de place à l'improvisation. Ça laisse pas beaucoup de place, je dirais, à la progression, l'amélioration sur une durée constante. Là, on vous demande de progresser, d'être performant tout de suite. C'est ce qu'a répété notamment Laurent Blanc, qu'il voulait de la performance chez ces jeunes joueurs. Donc Malo Gusto, évidemment, il a une grosse pression. C'est un joueur qui déborde d'énergie, qui a beaucoup de capacités, notamment à faire des montées-descentes. Là où il doit un petit peu s'améliorer, il le sait, c'est sur son placement. Il doit beaucoup moins tacler Malo Gusto, parce que à chaque fois quand il se retrouve en position où il doit tacler, c'est qu'il est hors de position, c'est qu'il peut-être fait de temps en temps des efforts un petit peu trop dans le vent, ce qu'on pouvait reprocher aussi par le passé à Maxence Cacré, avec son côté chien fou, je dirais cette non-capacité pour l'instant de ces joueurs à être dans la gestion par rapport à leur effort, et de la bonne gestion, de la gestion saine, à savoir essayer de maximiser leurs efforts dans une certaine zone et non partir un petit peu dans tous les sens. Et ce que Malo Gusto doit s'essayer à faire, c'est ce que Malo Gusto évidemment a comme ambition, d'essayer d'être aujourd'hui le plus juste dans cette capacité à monter, cette capacité aussi à défendre. Il n'arrive pas encore à trouver le juste milieu, mais ce qui est peut-être un petit peu normal. Lui qui est aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, il est latéral droit. Mais il a été formé en tant qu'attaquant, en tant qu'ailier droit, et on l'a vu dans une position aussi de piston, et on a été très étonné de le voir pas si à son aise que ça quand même, quand il a joué ce rôle de piston, où il semblait un petit peu perdu. Peu à l'aise techniquement, avec beaucoup de pertes de balles, ça on l'a vu aussi chez Malo Gusto. Donc c'est pour ça que moi ce début de saison, soit avec Peter Bosz et que ce soit aujourd'hui avec Laurent Blanc, eh bien il n'est pas si positif que ça. Il y a encore beaucoup de boulot, il doit gagner en régularité, mais ce profil, comme je vous le dis, il intéresse parce qu'il est jeune, parce qu'il a du talent, parce qu'il y a aussi une marge de progression qui est assez impressionnante, assez importante pour Malo Gusto. Il fait partie aujourd'hui, je pense, de ces joueurs que les scouts sont en train de regarder un petit peu dans le détail, même si l'Olympique Lyonnais fait une saison calamiteuse et 8e de ce championnat. Ça n'empêche que certains scouts sont là pour regarder un petit peu ce que font certains de nos joueurs, certains de nos jeunes joueurs. Et comme je vous disais, donc cet été, Manchester était intéressé, Barcelone était ainsi intéressé. Je vous ai parlé il y a quelques semaines, quelques jours, de l'intérêt de la Juventus aussi pour Malo Gusto. Et bien là, on annonce, en tout cas c'est Foot Mercato qui l'annonce, que ça serait le Bayern Munich et surtout le Real Madrid qui serait très intéressé par Malo Gusto, et ce dès cet hiver, parce qu'ils aimeraient en faire le remplaçant de Dani Carvajal, tout simplement. Et ils veulent en tout cas miser sur Malo Gusto, comme ils l'avaient fait par le passé avec Ferland Mendy. Ça s'est très bien passé pour Ferland Mendy, puisque quasiment titulaire indiscutable sous Zidane, sous Ancelotti aussi, même s'il n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, rentrer dans un grand club comme ça, très jeune, certains l'ont fait. Tchouaméni, Eduardo Camavinga, qui est parti très vite de Rennes pour aller au Real Madrid. Donc on peut se dire que pour Malo Gusto, si réellement il y avait intérêt de ces deux gros clubs et notamment du Real Madrid, il ne faudrait pas se poser trop de questions et plutôt partir à l'aventure et se dire que le Real Madrid sait y faire, sait développer ces jeunes joueurs, leur fait confiance aussi, parce que je vous rappelle que le départ notamment de Casemiro, pardon, du côté de Manchester United, eh bien on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a vu que Tchouaméni a été tout de suite remis, tout de suite a été mis titulaire, tout de suite mis dans le grand bain. Donc il y a cette confiance qui est faite aux jeunes, au Real. Donc il y a ça aussi qu'il faut se poser comme question. Bien sûr, c'est le très haut niveau, c'est l'exigence, mais voilà, aujourd'hui, moi je serais Malo Gusto, je sais qu'il y a un intérêt du Real, eh bien je me dis pourquoi pas partir dès cet hiver. Et l'OL, je pense, ne serait pas con, parce que vous le savez, je le répète souvent, l'effectif entier est à vendre à l'Olympique Lyonnais. Et donc, si une belle somme d'argent est mise sur la table pour Malo Gusto, évidemment, il partira
dès cet hiver. Sur Transfer Market, il est évalué à 15 millions d'euros. Ça peut partir entre 15 et 20 avec bonus. Ou alors il y a toujours la potentialité de l'Olympique Lyonnais de le prolonger. Mais voilà, il y a des grosses questions à se poser. Il y a aussi le Bayern. Le Bayern, c'est un petit peu plus particulier parce que quand ils prennent un joueur, c'est plutôt pour le faire évoluer dans un premier temps avec leur National 2, leur équipe 2 et ensuite les faire monter plutôt que l'inverse. Moi, je serais plutôt Malo Gusto, je partirais du côté du Real Madrid. Ne me dites pas, ne me taxez pas d'anti-lyonnais en disant que je veux faire partir nos joueurs. J'essaye d'être le plus objectif possible et de réfléchir par rapport aussi à ce que aujourd'hui nous sommes et ce que nous représentons aussi sur l'Europe du football. Et surtout qu'on a besoin d'argent, surtout si une nouvelle année sans Coupe d'Europe venait à arriver. Donc voilà, tout est possible pour Malo Gusto. Moi, je serais lui, je partirais. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces rumeurs autour de Malo Gusto? Est-ce qu'elles sont, selon vous, sensées? Et que feriez-vous de Malo Gusto? Est-ce que vous l'envoyez au Real Madrid, au Bayern, ou alors vous faites tout pour le garder? Dites-moi tout en commentaire. Merci de votre fidélité et je vous dis à très vite. Ciao!